Que Dieu vous bénisse richement pour ce printemps. Le soleil s'est levé. Il y a les plantes, les feuilles, la verdure. C'est même pourquoi je me suis mis en vert. Parce que le vert, la couleur verte, c'est la couleur de la vie. La vie est plus forte que la mort. On est dans cette période de confinement, mais aussi c'est la période la plus glorieuse pour les chrétiens. C'est la période de Pâques. Et Pâques, c'est quand le sceau de Pâques a brisé le sceau romain. Pâques, c'est quand Jésus-Christ a vaincu la mort, le séjour de mort, la maladie, le corona, et il a vaincu tout, et il est ressuscité. C'est ce qui nous donne de l'espoir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Ok, donc c'était juste pour introduire ma vidéo. Pour la vidéo du jour, on va lire dans Romains chapitre 2, le verset 5 à la version Semeur. Je lis l'écriture par ton entêtement et ton refus de changer, tu te prépares un châtiment d'autant plus grand pour le jour où se manifesteront la colère et les justes jugements de Dieu. J'ai dit ici la version Semeur parce que dans d'autres versions, le mot entêtement là, on a mis par exemple dans Louis II ou d'autres versions, c'est écrit par ton endurcissement. Mais moi, je voulais le mot entêtement, parce que je vais parler de l'entêtement. L'entêtement, de cet esprit-là. Dans le message Dieu mal compris, que le prophète a prêché en 61, le paragraphe 137, quelqu'un lui a posé la question. Frère Branham, je suis sauvé et j'ai été baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais comment me défaire d'un esprit d'entêtement dont j'ai de la peine à me débarrasser? Paragraphe 46, il dit, eh bien mon frère et ma soeur chrétiens, qui que vous soyez, la plupart des temps, quand on rencontre des gens qui ont un esprit d'entêtement, c'est habituellement un complexe qui en est la cause. Soit qu'on l'ait hérité d'une mère, d'un père, d'un oncle, d'une tante ou d'une grand-mère, d'un grand-père, de quelqu'un comme cela. On a hérité, voyez. Et si vous remontez le cours de votre vie, vous trouverez. Or, j'ai découvert ceci par expérience, sous le discernement, parce que j'ai rencontré de ces cas sur l'estrade, des milliers qui avaient cet esprit, l'esprit d'entêtement. Et alors, en remontant à l'origine de la manifestation de cet esprit, par le discernement, je découvrais qu'il y avait un grand-père, qu'il y avait une grand-mère, qu'il y avait quelqu'un d'autre bien avant, et vous recevez cela par hérédité. L'esprit d'entêtement. On reçoit ça par hérédité. Donc ça vient de très loin, voyez. C'est quelque chose qui est passé par des gènes. Vous savez, nous héritons tellement des choses, de bonnes choses comme de mauvaises choses. C'est comme ça que vous pouvez trouver une famille, ils sont tous diabétiques, ou une famille où pratiquement toute la famille, quand elles accouchent que par césarienne, ou une famille qui font je sais pas moi, de crises cardiaques ou de cancer. C'est pour ça que quand vous allez voir votre médecin, il vous pose toujours la question, est-ce que quelqu'un de votre famille est décédé de ça? Ou bien quelqu'un de votre famille a souffert de ça? Parce qu'il y a l'hérédité, ça existe. Nous chopons tellement de mauvaises choses, nous chopons tellement de
de maladies et tout ça. Donc ça passe par les gènes. Vous voyez, en quelque sorte, nous partageons beaucoup de choses, beaucoup de malédictions qui viennent de père suivant et tout ça. Et si nous partageons ces choses, nous partageons aussi des bénédictions. Alléluia. Ça vient de père au père suivant. Si votre père était un serviteur de Dieu, et puis ces bénédictions, ça descend sur vous et tout ça, c'est pour ça que Lévi, quand il était dans les reins d'Abraham, Lévi a payé la dîme. Voyez? Donc la bénédiction que Dieu avait béni Abraham s'est retrouvée dans Lévi. Que Dieu soit béni. Bon, ce n'est pas mon sujet. Je suis en train de parler de l'esprit d'entêtement. Et frère Branham continue le paragraphe 47, il dit entêté. L'entêtement n'est pas de Dieu. Maintenant, la seule façon de vous défaire de cela, c'est que vous devez avoir la foi pour surmonter cela. Vous êtes un chrétien. Vous voyez, vous êtes un chrétien. On ne doute pas que vous êtes un chrétien, mais vous avez cet esprit d'entêtement. Vous voyez, que vous devez vous en défaire. Il dit, vous êtes un fils ou une fille de Dieu, l'un ou l'autre. Et vous ne serez jamais capable de vous tenir simplement là, à le réprimander, à le réprimander, à le réprimander. Donc, esprit d'entêtement, sors, esprit d'entêtement, sors. Vous voyez, comme souvent les gens prient comme ça. C'est tout comme agacer un serpent à sonnette. Il se tient là, prêt à vous mordre. Si vous l'ignorez tout simplement et vous en éloignez, il ne peut pas vous faire de mal. Vous voyez? Amen. Donc, c'est ça, cet esprit-là, l'esprit d'entêtement, que je voulais en parler. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Juste sachez-le que le prophète en a parlé, comment on peut s'en défaire de cet esprit-là. Mais ce que je voulais seulement dire aujourd'hui, c'est que l'entêtement, l'obstination, vous savez, ça va vous conduire d'erreur en erreur, d'échec en échec. Vous savez, c'est ça. Un entêté n'aime pas les conseils, voyez, parce qu'il est têtu, voyez. Parce que l'entêtement, c'est aussi une forme d'orgueil. On ne veut pas écouter les conseils. Un entêté ou l'entêtement va vous faire fermer beaucoup de portes. Voyez, vous n'allez pas progresser avec cet esprit-là. L'esprit d'entêtement, vous avez déjà accepté le Seigneur, mais cet esprit-là, c'est comme une forme d'aveuglement. Voyez, vous savez, c'est comme cet homme-là, Balaam. Balaam, c'était un prophète de Dieu. Il était un prophète. Il arrivait à capter Dieu, à avoir des révélations. C'est Balaam qui avait dit que ceux qui maudiront Israël seront maudits, ceux qui béniront Israël seront bénis. C'est pour ça que je bénis Israël au nom de Jésus-Christ. Amen. Et cette bénédiction-là me revient. Mais c'est Balaam qui avait dit cela. Voyez? Mais Balaam, c'était quelqu'un qui était entêté. Voyez? Dieu lui avait parlé. Dieu lui a dit, n'y va pas Balaam. Ne maudis pas ce peuple. C'est mon peuple. Mais il était tellement entêté qu'il a dit non. Il voulait le faire. Voyez? Et malgré cela, vous savez, Dieu a même mis sur la voie de Balaam son âne. Un âne lui a parlé. Balaam discutait avec l'âne. Il ne se rendait même pas compte que c'était un animal. Il discutait avec l'âne. L'âne lui a dit, Balaam ne part pas. L'âne là, Balaam il voulait tellement aller. Il était obstiné, têtu. Et l'âne a coincé son pied contre un mur. Mais malgré tout cela, Balaam voulait absolument maudire Israël. Il y a des gens qu'on ne peut pas maudire. Si vous les maudissez, vous aurez des ennuis. Voyez? Et c'est cet esprit-là, vous savez, et c'est cet esprit, comme le prophète a dit ici, il y a des chrétiens qui ont ça. Voyez? Un disciple. Vous trouvez des gens comme ça, bizarres, ils viennent prier dans les églises,
ils viennent prier, mais ils ont cet esprit-là. Ils ne voient pas. C'est comme un disciple qui est indiscipliné. Voyez? C'est comme un chrétien qui doute. C'est bizarre. Le doute et le christianisme ne vont pas ensemble. Voyez? Un chrétien croit. Il croit la parole. Il suit son pasteur. Il suit la parole. Il suit le prophète. Il suit la parole de Dieu. Mais nous avons des chrétiens qui doutent. Nous avons des disciples qui sont indisciplinés. Voyez? Têtus, entêtés. Voyez? Et c'est ça aussi l'esprit français. Têtu, obstiné. Je ne sais pas si on a hérité de cet esprit, comme le prophète dit qu'on hérite de l'esprit. Peut-être qu'on a hérité ça à la Révolution française de 1789. Bon, bien entendu, il y a eu un esprit qui était sur les gens et bon, on a guillotiné Louis XVI. Mais le corona n'est pas Louis XVI. Vous voyez? Parce que nous sommes en train de combattre un ennemi qui est invisible, mais qui n'est pas invincible. Alléluia. Parce que là, Pâques, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu le séjour de mort, il a vaincu l'enfer, il a vaincu la maladie, il a vaincu le corona, il a tout vaincu, tous les démons. C'est pour ça que je crois que ce démon ici, ce n'est que pour un temps. Ça va partir. Le corona va partir. Mais ce que moi je dis en tant que pasteur, je dis à mes brebis, je dis ceci, restez chez vous. Restez chez vous. Ce n'est pas aussi difficile que ça. Vous restez à la maison. Vous avez Internet, vous avez la parole, vous avez les MP3, vous avez la nourriture, et j'ai dit à mes brebis que ceux qui manquent à manger, qu'ils contactent le diacre et nous allons leur envoyer, soit on leur envoie un virement, ou soit on achète la nourriture et ils se font livrer. C'est sûrement, il doit y avoir des sites comme ça. Mais restez chez vous. Ou bien, on vous envoie de l'argent et puis vous sortez avec, comment je peux dire ça, avec une permission de l'État. Et vous allez, il y a des gestes barrières, il y a des masques, il y a tout ça. Vous respectez ça et vous achetez quelque chose, vous rentrez chez vous. Hein? C'est simplement ça. Et vous laissez passer cet esprit de mort. Parce que ça va passer. Je vous dis que ça va passer. Ne soyez pas entêtés. Vous risquez de vous retrouver malade. Et même pire, vous allez mourir. L'entêtement n'est pas de Dieu. Amen. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Restez confinés et laissez passer la mort. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le pasteur Arthur Moussaka. Shalom.